Rebonjour, on est de retour à la station de ravitaillement de chez Arnois à Québec, ravitaillement d'hydrogène. Et maintenant, on va parler avec Martin Gilbert, qui est, je vais prendre la carte parce que c'est un peu long, euh, directeur gestionnaire stratégie d'entreprise et innovation. Bonjour Martin. Bonjour. Écoute, je pense que c'est une journée importante pour Toyota aujourd'hui parce que, dans le fond, si je ne me trompe pas, c'est la première recharge publique d'un véhicule à hydrogène ici chez Arnois et c'est évidemment une Toyota Mirai. Exactement. On est très fiers d'être ici à Québec avec vous aujourd'hui. C'est une première pour le Québec. On avait déjà mentionné plus tôt cette année que les 50 premières Mirai au Canada étaient pour être livrées ici à Québec. On fait l'ouverture officielle d'ici quelques semaines et aujourd'hui, vous avez une primeur. On a fait le ravitaillement de la première Mirai ici sur place. OK. Écoutez, j'ai quelques questions que je vous avais envoyées il y a 2-3 semaines parce que, vous savez, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur les véhicules à hydrogène. À commencer par, écoutez, il y a une des questions qui est extrêmement importante, c'est que est-ce que Toyota a fait une analyse de cycle de vie comparative entre les véhicules à essence, les véhicules à hydrogène et les véhicules électriques pour voir, dans le fond, lequel de ces technologies-là étaient les moins polluantes? Oui, évidemment. La Mirai a été évaluée depuis plus de 20 ans. Son développement a duré plus de 20 ans. Au même temps où Vous prenez votre temps. c'est complexe, comme vous avez pu le constater, c'est une technologie qui fonctionne à merveille. C'est le véhicule électrifié le plus avancé qui existe sur le marché. Oui, on a fait les évaluations. Il y a deux façons, par contre, de vraiment comprendre le coefficient d'énergie d'un véhicule. On parle toujours du puits jusqu'au réservoir et du réservoir à la roue. Évidemment, lorsqu'on a un véhicule conventionnel à l'essence, qu'on a comme l'essence qui vient du Moyen-Orient, il y a beaucoup de transport, il y a beaucoup de transformation. Ça fait en sorte qu'il y a des économies qui sont peut-être plus ou moins intéressantes et on sait l'efficacité qu'on peut avoir d'un moteur à combustion interne conventionnel. C'est entre 30 et 40 en général. Lorsqu'on parle de véhicules Pile à combustible. comme la Mirai, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, l'hydrogène est fabriqué sur place à partir de l'hydroélectricité et de l'eau. Ça veut dire qu'aucune manutention, c'est une énergie verte, renouvelable à 100%, et on a un véhicule qui est extrêmement efficace côté éco-énergétique parce qu'on utilise seulement que l'énergie pour faire avancer le véhicule par l'entremise d'une petite batterie. Lorsqu'on regarde un véhicule à batterie conventionnelle, dans la Mirai qu'on a ici, on a une capacité de batterie de 1,6 kWh. Oui, une batterie nickel métal hydrure, c'est ça? Exactement. Lorsque dans un véhicule à batterie conventionnelle, on peut aller à 60-75 kW. Ça, c'est des masses de batterie énormes avec des coefficients de capacité, surtout en température froide, un petit peu plus limités et aussi les temps de recharge. Il y a beaucoup de complexité lorsqu'on parle de coefficients. La Mirai, évidemment, c'est formidable lorsqu'on a une énergie verte pour la propulser. OK. Cela dit, là, je parle de l'analyse de cycle de vie complet. Ça veut dire l'impact écologique des véhicules à hydrogène versus à essence versus électrique. Je veux dire, c'est tout un travail. Moi, ma job dans la vie, là, c'est de faire des analyses de cycle de vie. Puis je peux vous dire que c'est pas de la tarte parce que souvent, on va parler d'une partie de l'équation, que ce soit à l'extraction. Par exemple, si on parle d'hydrogène, en fait, pour le moment, 95% de l'hydrogène est fait à partir d'énergie fossile, donc principalement de gaz naturel. Et si on a un cas d'exception, mais pour le moment, la très grande majorité des gens, s'ils veulent se faire le plein de voitures à hydrogène, c'est pas avec de l'électrolyse et de l'eau, c'est avec du gaz naturel. Donc, vous, dans cette équation-là, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la voiture à hydrogène? Parce que vous avez aussi le défi, non seulement de la voiture, mais le défi de l'infrastructure. Oui, deux défis très importants. Une chose qu'il faut être clair, c'est que la Mirai et la pile à hydrogène est dans le carnet de route de Toyota. Okay. On a les véhicules hybrides branchables, on a les véhicules à pile de rechargeage comme la Mirai et on a aussi les véhicules à batterie électrique. Ce sont tous des technologies qui sont sur notre carte de route. Ils ont tous un rôle spécifique à jouer. Okay. Ils ont tous des avantages, dépendamment des fonctions et de la demande de l'utilisateur. OK. Donc, êtes-vous en train de me dire que, parce que là, vous me dites,
on a dans notre portefeuille des voitures hybrides rechargeables, des voitures à hydrogène et aussi des voitures électriques. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il y a des voitures électriques qui s'en viennent chez Toyota? Vous vous souvenez peut-être que Toyota était pionnier lorsqu'on avait Avec le RAV4 électrique. et le Highlander. Évidemment, on en a sur nos carnets de route. On est en train de faire des partenariats comme qu'on a annoncé cette année avec Panasonic. On veut faire en sorte que les batteries, la technologie des batteries, soient les mieux adaptées pour avoir un meilleur coefficient d'éco-énergie, de côté énergétique comparé à ce qu'il y a présentement. OK, parfait. Autre chose. On a fait des calculs, OK? Puis, pour parcourir à peu près 100 km, une voiture à essence qui fait 8 litres au 100, bon, mettons une Toyota Camry à essence, quelque chose comme ça, OK? Va coûter à peu près, avec 1 litre à 1,35 litre, environ 10,80. OK? Une voiture électrique, on parle d'à peu près 1,50. Là, ici, on est à 11,50 du kilo. OK? Donc, quand on regarde combien ça coûte pour parcourir 100 km avec une voiture à hydrogène, même avec un prix avantageux, ça coûte quand même plus cher qu'avec une voiture électrique pour faire 100 km. Est-ce que vous anticipez que le prix d'hydrogène va diminuer? Oui, parfaitement. Le prix de l'hydrogène va diminuer avec la demande et aussi la technologie des piles à combustible va diminuer. Avec les nouvelles technologies, ceci est la première génération. On travaille déjà sur la deuxième génération. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent à la troisième génération. Ça va tous amener des prix plus bas pour ces technologies-là. Côté consommation, présentement, la Mirai a une consommation similaire à une voiture conventionnelle à essence. Le but ultime, par contre, c'est pas d'avoir le taux le coût d'utilisation le plus bas, mais c'est d'avoir zéro émission. Aucune émission à part qu'une vapeur d'eau qui sort de la Mirai. C'est le but ultime. Une question un peu plus gênante, peut-être. Qu'est-ce que vous répondez à Yoshikazu Tanaka, qui est chef ingénieur responsable de la Mirai, qui disait il y a 1 an ou 2, Elon Musk a raison, c'est mieux de charger une voiture électrique directement en la branchant. Oui, ça fait beaucoup parler, mais je pense qu'il faut comprendre que ce commentaire-là a été pris hors contexte parce que l'ingénieur en chef a aussi dit que l'hydrogène a sa place, une place très importante dans le potentiel de la future mobilité. Le même point de vue qu'on a chez Toyota, on croit qu'il y a plus qu'une sorte de mode de propulsion qui doit être mis sur la route pour répondre à la demande du marché, pour le consommateur et pour répondre aussi aux endroits que les gens vivent. OK, parfait. On continue. Donc, est-ce que Toyota va continuer à miser sur une évolution de la Mirai? C'est-à-dire que ce modèle-là commence à avoir quelques années. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y a une nouvelle génération de Mirai qui s'en venait. Comme vous le savez, à l'habitude, Toyota ne parle pas de ses stratégies futures sur les produits, sauf que rester à l'affût sous peu, dans très peu de temps, on va avoir des nouvelles à ce sujet. On s'en reparle à Los Angeles? Peut-être. Ensuite de ça, est-ce que Toyota envisage des systèmes hybrides, électriques, hydrogène, en remplaçant la batterie NiMH de votre Mirai par une batterie lithium-ion pour rendre la Mirai peut-être un peu plus efficace? La Mirai, présentement, de cette génération-là, fonctionne à merveille. La technologie avec les batteries au nickel sont les batteries, la technologie d'origine. On a encore des Prius de plus de 20 ans sur la route avec leur batterie d'origine. C'est une batterie qui fonctionne extrêmement bien en température froide, ça se recharge bien et ça a une longévité phénoménale. Mais peu de densité énergétique. Oui, mais c'est qu'est-ce qu'on a besoin pour faire avancer parce que l'énergie vient de la pile, non de la batterie. Lorsqu'on parle des véhicules de batterie, ion, au lithium, il y a des avantages peut-être en capacité, mais lorsqu'on parle à la fin de vie de la batterie, je pense que c'est un endroit où il faut peut-être faire un petit peu plus d'exploration parce que c'est une batterie qui est très difficile à recycler et l'énergie qu'on a besoin pour l'incinération de ces batteries-là. Pour l'incinération? Oui, on doit incinérer des batteries au lithium pour en extraire certains ouais, ça, je suis pas d'accord avec vous, là. On pourrait s'en parler. Mais une fois qu'on a dit ça, OK? Parce que nous, on a conduit la voiture à partir de Montréal. On a fait 200 quelques kilomètres.
une voiture, dans le fond, qui se conduit comme une Camry, mais plus silencieuse, on va se le dire. Mais maintenant, passons à Lyon de façon un peu plus générale. Là, vous avez beaucoup de voitures hybrides sur le marché, mais vous avez des problèmes d'approvisionnement de batterie. Ça, je pense que ce n'est pas un secret quand je dis ça, là. Il y a beaucoup de concessionnaires qui font commander beaucoup de voitures hybrides et vous avez de la misère à fournir la demande. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce dossier-là? Parce que je peux vous dire que moi, je connais des concessionnaires qui disent on demande pas mieux que de pouvoir livrer plus de voitures hybrides, mais là, pour le moment, on a un problème d'approvisionnement. Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus? C'est toujours l'offre et la demande. Présentement, on a une capacité de fabrication de cellules pour les batteries au nickel qui répondent à nos capacités de production. Okay. D'accord? À vos capacités de production de véhicules? De véhicules hybrides, okay. D'accord? Hybrides branchables, etc. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire que le problème, c'est pas un problème d'approvisionnement de batterie qu'autant qu'un problème de capacité de production de véhicules hybrides? Les deux ensemble. Okay. Aussi, on est en train de faire l'évaluation de nouvelles technologies de batterie pour être plus efficace en production, avec des partenariats. Mais une chose qu'il faut noter, qui est assez importante, c'est que Toyota est au Canada le manufacturier numéro 1 en vente de véhicules électrifiés. Et qu'au Canada, on a le véhicule électrifié numéro 1 qui est bâti ici au Canada, qui est le RAV4 hybride. Que je pense que Toyota a misé sur l'électrification de leurs véhicules depuis plusieurs années et la demande est là, ce qui est très intéressant. OK. Là, je vais vous poser une question, une petite vite comme ça, là. Est-ce que le RAV4 hybride rechargeable qui va être annoncé bientôt va être produit au Canada? On ne peut pas commenter sur ça pour l'instant. Un gars s'essaye. Écoutez, puis une dernière question. Oui. Écoutez, le prix de détail suggéré du fabricant de la Toyota Mirai aux États-Unis, si je ne me trompe pas, est de 58 000 US. Est-ce que c'est ça? C'est qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis. Ils ont une stratégie de vente au détail qui est différente que la nôtre ici. Présentement, Toyota Canada n'a pas énoncé aucun prix. Non, parce que vous ne faites pas de vente au détail. Exactement. Mais j'ai vu chez un concessionnaire, croyez-le ou non, Gravel, qui annonçait une Mirai 2019 à vendre. J'ai vu ça hier. Je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais j'étais moi-même estomaqué. Mais mettons qu'on part de la stratégie américaine, c'est-à-dire une Mirai flambant neuve, 58 000 US. Ça veut dire que, quelle que soit la stratégie, c'est quand même une voiture qui n'est pas donnée. Mais une chose qui m'a étonné, c'est que j'ai vu une Mirai 2017, donc d'occasion, à vendre, 15 000 US. Ça veut dire que c'est une dépréciation extrêmement rapide. Ou est-ce que... Je vais vous avouer que j'ai été étonné quand j'ai vu ça hier, parce que je faisais un peu de recherche hier. Est-ce que vous... Je suis étonné, moi, parce qu'il me semble que, comme une voiture électrique ou une voiture hybride, c'est des voitures. Les voitures hybrides gardent beaucoup de valeur. Quand je regarde des Toyota, là, une RAV4, une Prius hybride, ça garde beaucoup de valeur. Une Chevrolet Volt, ça garde beaucoup de valeur. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'une Mirai perd autant de valeur en si peu de temps? Je ne peux pas commenter sur les valeurs du marché américain. Nous, notre stratégie chez Toyota Canada, c'est de faire des flottes. De faire la promotion de la Mirai avec des flottes comme ici au Québec. On a déjà des flottes qui sont sur le marché aussi en Colombie-Britannique parce que la demande commence à augmenter de ce côté-ci. On a des prix de flotte très compétitifs pour le marché. Oui. Et présentement, la Mirai n'est pas disponible sur le marché canadien en vente au détail. C'est ça, c'est pas en vente au détail. C'est pas disponible en vente au détail. En tout cas, je ne sais pas où a Gravel, le concessionnaire Gravel a pris sa voiture. J'étais étonné, mais en tout cas, vous irez aux informations, vous ferez suite à ça. Ouais. Ben, écoutez, monsieur